Salut tout le monde, c'est Fabien pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé un peu de tourner en extérieur pour un peu changer du cadre de ma chambre. Donc là je suis au jardin du Luxembourg. J'ai un pote à côté, donc si vous avez des commentaires pas très pertinents, c'est lui. Donc enjeu du thème de la vidéo, c'est on va parler à la fois de l'ambition et de la déception, dans le sens comment on peut être ambitieux et pourquoi faut être ambitieux. Et une fois qu'on échoue, parce que ça peut arriver, comment réagir face à l'échec. Déjà, pourquoi être ambitieux? Déjà, premièrement, ça permet de se surpasser. Souvent, en étant ambitieux, en se donnant vraiment des objectifs surdimensionnés par rapport à ce qu'on peut viser actuellement, en étant totalement réaliste, on peut découvrir en soi un peu des ressources insoupçonnées. Et je pense que ça permet vraiment de progresser davantage, dans le sens où à chaque fois on est exigeant envers soi-même et on vise plus que le minimum. Et je pense que c'est important, surtout quand on prépare des concours, d'avoir ça en tête. Et c'est surtout, je pense que c'est le plus gros avantage, ça permet vraiment de se motiver. Tout au long de l'année, par exemple, je me suis donné l'objectif de viser XENS et ça a été mon fil directeur pendant l'année et ça m'a permis de taffer même des moments où j'avais pas envie de taffer. Et ça donne aussi une valeur personnelle au travail. On n'a plus l'impression de travailler pour d'autres personnes, pour tes parents, etc. Quand tu donnes vraiment des objectifs et qui sont difficiles à atteindre, tu travailles vraiment pour toi. Et donc, ça développe des qualités extrascolaires qui sont pas purement académiques. Donc, de la détermination, de la rigueur, être exigeant. Et une fois qu'on a réussi, ça donne une fierté personnelle importante. Après, il faut quand même faire gaffe dans le sens où je pense qu'il faut surtout rester humble. Ça, c'est vraiment, il y a des gens qui se fixent d'énormes objectifs et qui du coup se permettent de mépriser les autres. Et je pense que c'est vraiment important de se dire que il y a pas tes objectifs et le reste. Tu vois, tu peux pas. C'est pas parce que t'es ambitieux que tu donnes de gros objectifs que tu dois mépriser ceux qui ont des objectifs entre guillemets plus modestes que le tien. Et il faut aussi savoir mettre son ego de côté, dans le sens où faut quand même être réaliste par rapport à ton niveau et aussi à ton travail sur les objectifs que tu te fixes. Tu veux pas viser XENS si tu travailles juste 2 heures par semaine. Et, enfin, il y a même en prépa, c'est pas possible, je pense. Mais voilà, pas seulement au niveau, mais au travail, dans le sens où tu peux avoir un niveau faible, mais si tu travailles et t'es déterminé, tu peux te permettre de fixer des objectifs élevés. Et comme j'ai dit auparavant, ça va te permettre de te motiver et de te surpasser. Et là, c'est important. Bon, une fois qu'on se donne des objectifs très ambitieux, il y a une question qui se pose naturellement et une crainte qui est inconsciente, parfois consciente, c'est le fait d'être déçu. Est-ce que vaudrait-il pas mieux avoir des objectifs plus modestes pour finalement un peu être sûr de les réussir, ne pas avoir d'objectifs? D'ailleurs, le truc que j'ai à dire dès le début, c'est que il y a aucune manière de se protéger face à l'échec. Certes, c'est dur d'échouer. Moi, par exemple, cette année, je visais XENS toute l'année et finalement, j'ai été admissible à aucune école XENS, mais c'est même pas admis, c'est admissible. Donc, je peux le voir totalement comme un échec. Mais on peut pas fuir l'échec toute sa vie. À un moment de la vie, on va être face à des murs et on tentera des choses et on rencontrera que des difficultés en face. Et je connaîtrai d'autres échecs, vous en connaîtrez. Et je pense que le plus important, c'est juste au moment où tu t'échoues, faut savoir rester digne, tu vois. Et t'as travaillé dur quand même et respectueux, tu vois. Faut pas dès que t'échoues avoir un peu entre guillemets avoir le seum et commencer à dénigrer tous ceux qui réussissent. Voilà, faut juste accepter, c'est partie des règles du jeu. C'est comme au tir au but, il y a toujours un perdant et un gagnant. Et ça, tu le sais dès le début, c'est une donnée de l'épreuve. Et donc dire que j'accepte il y a que la victoire qui fait partie du jeu, c'est totalement être anti-jeu en fait finalement. Donc voilà, c'est comme ça. Si surtout si on raisonne comme ça. C'est-à-dire que essayer d'être modeste par peur d'être déçu, tu vas jamais donner le meilleur de toi-même. Et ça crée un peu des regrets par la suite de personnes qui disent ah ouais, si seulement j'avais fait ça, etc. Ah, est-ce que j'aurais pu obtenir telle école? Mais tant qu'on l'a pas tenté, on peut pas le savoir. Et donc vaut mieux tout donner, tenter pour rien regretter. D'ailleurs, c'est le titre de ma première vidéo de cette année. Et c'est juste comme ça, tu donnes tout et après tu vois le résultat. Ça que je fais beaucoup d'analogies avec le sport parce que c'est un peu le même principe.
avant un match, enfin même pendant le match, tu fais plein d'efforts et c'est seulement à la fin que tu peux éventuellement être récompensé. Que la France perd. Surtout aussi ça renforce un peu chez certaines personnes un sentiment de pas être à la hauteur, un peu le syndrome de l'imposteur, parce que en particulier chez les femmes, surtout en prépa où il y a en prépa scientifique où les femmes sont moins, il y a moins de femmes dans les domaines scientifiques, et donc ça fait que des personnes s'autocensurent alors qu'elles ont largement le niveau de viser des choses que les mecs viseraient sans problème. En fait, il y a des questions que les femmes se posent, et même des personnes plus généralement des personnes qui n'ont pas confiance en elles, que d'autres gens ne se posent pas, même s'ils ont un niveau moins fort et qui sont moins qui sont moins à même de viser d'être très ambitieux. Et donc voilà pourquoi c'est important. L'état d'esprit, ça impacte vraiment notre travail. Et donc si on a un état d'esprit un peu en mode c'est pas grave, je prends ce que j'ai, mais j'ose pas viser de grandes choses, alors ça va se sentir dans le travail, ça va être un peu un travail nonchalant. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment important. Il y a un lien entre travail et état d'esprit qui est super important. Le travail, ça influence l'état d'esprit, et l'état d'esprit, réciproquement, ça influence le travail. Et enfin, ce qu'on peut voir comme un échec, ça peut vraiment offrir finalement des opportunités inattendues. Je pense que l'échec, c'est vraiment pas une fin en soi, c'est plus un grand mot qu'on se donne. Arrêtez de sonner ça. Et je voulais pas t'interrompre, mais t'as oublié une phrase, page 24 de ton script. Et donc, par exemple, je connais des personnes qui sont réorientées après la première année. Et quand ils se découvrent que la prépa ça correspond pas, alors franchement autant changer, découvrir de nouvelles choses que rester borné et se dire que je veux pas échouer, et donc je veux pas admettre en fait que j'ai échoué. Je pense que le plus dur et le plus important, une fois qu'on connaît une petite désillusion, c'est de savoir le reconnaître, de l'accepter pour passer à autre chose. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, on connaîtra d'autres échecs et faut aller de l'avant. Donc voilà, personnellement, j'ai visé XNS toute l'année, et finalement, qu'au début je visais Centrale sans le dire, et pour autant ça m'a vraiment motivé pendant l'année de vraiment assumer et de reconnaître aux autres. Ça aussi, ça peut aider, de dire honnêtement, je vise XNS, et voilà. Après, je dis pas XNS ou rien. Je dis juste que c'est l'objectif que je me donne. Je verrai ce que je donne tout, et après je verrai ce que je donne. Il y a un peu un effet de loterie, dans le sens où t'es pas sûr de gagner, mais pour autant tu joues et t'acceptes les règles. Et finalement, j'ai quand même eu une ENS sur dossier, donc ça veut quand même dire que mon travail a pas été totalement gâché. Une ENS sur dossier? J'ai remis sur les attentes à Rennes, du coup il se fout de ma gueule parce que lui il est sur les principales. Bref, voilà pour cette vidéo. Je pense que c'est vraiment un thème que je voulais aborder depuis très longtemps, parce que je trouve que c'est super important. Qu'il y a plein de gens qui ont pas conscience que l'ambition ça compte dans notre travail, ça compte aussi. Par exemple, au moment de choisir le passage en MP ou en MP étoile, j'ai l'impression que les profs jugent aussi par rapport à l'ambition que les élèves ont, et que des personnes à niveau égal peuvent ne pas avoir la même orientation, parce que ils n'ont pas la même ambition, ou parce que l'un l'assume plus que l'autre. Et donc voilà. Ça joue même dès le sup, hein, parce que ouais. Là, t'as l'impression que tu parles de l'aspect, mais la motivation, le fait d'entrer, d'avoir une idée en tête en sup, ça permet aussi de se motiver dans l'année. Ouais. Enfin, je pense que ça fait plus la différence que, par exemple, tu vois, les gens qui travaillent c'est inutile. Les gens qui travaillent l'été avant la prépa, ça sert pas à grand chose en soi. Par contre, être motivé à la rentrée, savoir ce que tu veux, c'est beaucoup plus efficace. Voilà, c'était le mot de la fin d'Alexandre. Donc je vous souhaite une très bonne semaine. Je ferai encore une série de vidéos sur la prépa pendant ce mois-ci. Après, je prendrai des petites vacances. De toute façon, je les enregistrerai à l'avance. Donc si vous me voyez avec le même t-shirt pendant les vidéos, c'est normal. C'est pas que je me suis pas douché, c'est juste que je les ai fait à la suite. Bref, je vous dis à la prochaine pour des vidéos. C'était Fabien. Ciao.